Hello les amis, on se retrouve encore une fois de plus pour continuer avec notre formation, notre formation sur Snowflake de A à Z. Donc la fois passée on s'est arrêté sur les views, donc on avait créé quelques views, donc on avait expliqué en quelque sorte une vue matérialisée, une vue non matérialisée, une vue standard et le vue secure, d'accord? Donc, on avait créé quelques vues en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, on va continuer avec les rôles d'accès. C'est très très important, les rôles d'accès. Les rôles et les accès, c'est très très important en Snowflake, pas qu'en Snowflake, mais dans toutes les bases de données. Les rôles, c'est quelque chose de très très important. Donc, le fait de donner un rôle ou d'administrer la base de données, d'accorder un rôle donc aux utilisateurs. Donc ça dépend par exemple dans une entreprise, donc vous pouvez être un administrateur de base de données. Et si on est administrateur de base de données, donc sûrement justement on peut accorder des rôles aux utilisateurs. Donc ça peut être aux développeurs, aux analystes, à la direction financière, à la direction des ressources humaines, etc. Donc, vous donnez en quelque sorte les rôles d'utilisation de ce que vous voulez en fait, ou bien de ce que la personne voulait en fait, d'accord? Donc, par exemple, vous pouvez donner les rôles pour consulter justement les vues, les tables, les tableaux, ou bien une colonne quelconque, quoi, d'accord? Donc, je voulais vous dire que la gestion des rôles et des accès, c'est un aspect vraiment fondamental donc, de la sécurité et de l'administration du Snowflake, quoi, d'accord? Donc, un rôle dans Snowflake, on peut dire c'est une entité, d'accord, qui regroupe des privilèges, d'accord? Des privilèges quoi? Des privilèges d'accès donc à divers objets de la base de données, tels que des bases de données, des schémas, comme je venais de vous le dire, des tableaux, des vies, etc. quoi. Donc les rôles ont aussi, ou bien les rôles permettent également de gérer les autorisations de manière centralisée, d'accord, et contrôlée. Donc parmi les caractéristiques, je peux dire parmi les caractéristiques des rôles, on peut trouver des agrégations de privilèges. Donc, c'est-à-dire quoi l'agrégation des privilèges? C'est-à-dire un rôle peut regrouper plusieurs privilèges, d'accord? D'accès. Par exemple, la clause select, insert, usage, usage en anglais, ou bien create. Donc, sur différents objets. Donc, on va continuer avec l'exemple qu'on avait fait déjà la fois passée. Donc, on a créé à partir d'ici. Donc, voilà. On a commencé les vues à partir d'où? À partir, à partir, voilà, c'est là. Attendez, voilà. Euh, Créer table employé. Non, c'est pas ici. À partir d'ici, donc les vues. On a les vues matérialisées ou matérialisées de view, les vues non matérialisées ou les non matérialisées. On avait créé voilà, donc des vues, etc., etc. Donc maintenant, les vues qu'on avait créées, on va maintenant leur donner des autorisations. Donc pour donner des autorisations, par exemple, on va commencer par, comment dirais-je, par, qu'est-ce que je vais dire? Par, voilà, donc attendez, ici, on va dire ça c'est use l'utilisation, rôle, account admin, c'est-à-dire les rôles d'utilisation de l'administration, d'accord? De l'administration admin. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est notre formation d'aujourd'hui, hein. Donc,
on va dire accorder l'accès, d'accord? Ici, accorder, je vais accorder l'accès, d'accord? À la base, des données. Voilà. Donc, pour accorder l'accès à la base des données, il y a une commande ou bien une requête à faire. Et cette requête, j'ai préparé cette requête là. Donc c'est cette requête. Donc c'est, on va dire c'est quoi? Grant usage on database. Notre database c'est ma DB. C'est ma DB, d'accord? To user admin. Mais avant d'exécuter cette requête, la fois passée, je vous ai dit que si vous éteignez votre ordinateur et que vous venez d'allumer votre ordinateur, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours faire use pour dire je voulais utiliser la base de données. Donc use ma DB, voilà, et use schéma mon schéma. Très bien. Là, on est bien. Donc je descends en bas. Accorder l'accès à la base de données. Donc, pour accorder l'accès à la base de données, donc vous devez taper grant usage, c'est-à-dire usage en database, ma DB, to user admin. Et on va voir. Regardez bien ici. Ici, c'est account admin, d'accord? Donc, use role account admin. Compute warehouse. Donc, je vais exécuter ça. OK. L'instruction a été exécutée avec succès. Donc là, je donnais euh, l'accès à la base de données pour user admin. Donc c'est user admin qui peut consulter. Voilà. Après, maintenant, je vais donner l'accès. Accorder, je vais accorder l'accès à l'utilisation. Accorder l'accès, d'accord, l'accès l'utilisation sur un chemin. Utilisation sur un chemin. Donc je vais donner l'utilisation, accorder l'accès à l'utilisation sur un schéma pour un utilisateur, quoi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais dire, là ça c'est la requête, c'est grant usage on schéma, donc c'est mon schéma, c'est ça, mon schéma, d'accord, mon schéma, et to user admin. C'est comme ça qu'on lui donne une utilisation to user admin. Ou bien ici, to user, c'est-à-dire pour moi, je suis user admin. Moi, je suis l'administrateur, je suis le user admin. D'accord? Donc, ou là, par défaut, hein, là c'est par défaut, je suis sur account admin. Compte admin. C'est ça, account admin. Et ça, c'est user admin. Ça, c'est sysadmin. Ça, c'est public, etc., etc. Donc, du coup, par exemple, si vous avez créé votre compte Snowflake, à partir de là, je peux vous accorder, je vais vous donner le rôle d'utilisateur, d'accord? Mais là aussi, je vais faire une vidéo pour vous montrer pas à pas. Donc, je vais créer un autre compte avec mon autre compte Gmail, d'accord? Et avec ce compte principal là, et je vais vous montrer comment aussi donner, aussi accorder le rôle pour un autre utilisateur. Voilà. Donc, je vais exécuter cela. J'exécute. Voilà, l'instruction a été exécutée. Ça, c'est juste une vidéo de suite pour les vues, hein, d'accord? Très bien, donc j'ai maintenant donné, par exemple, accordé l'accès à l'utilisation sur schéma. Mais maintenant, je vais donner, accorder l'accès. Ici, c'est accorder un accès,
sélectif, d'accord, sélectif au vu. Voilà, au vu. Donc, je vais dire, donc on avait créé deux vues, d'accord? Si vous vous rappelez, on avait créé les vues matérialisées et les vues secure. Je vais vous montrer cela. On avait créé, voilà, créé vue secure. Donc on avait créé or replace view customer location, d'accord? M veut dire matérialised view secure as select tatati tatata. Donc cette requête. Donc on avait créé cette vue-là, secure. Donc matérialised MVS veut dire matérialised view secure. Et on avait créé aussi create or replace, donc cette requête-là, or replace view customer location view MV veut dire materialized view. Donc du coup, je vais donner maintenant accorder un accès sélectif aux vues. Donc je vais faire grant select on view customer location to user admin. Ok. Voilà. Il y a une erreur. Pourquoi view customer location MV n'existe pas. N'existe pas. Oui, oui, je vois pourquoi ça n'existe pas. Parce que, oui, l'instruction a été exécutée avec succès. Ça, c'est bon. Pour MVS, c'est bon. Parce que je n'ai pas donné... attendez, ici. Pourquoi ça? On view customer location. Ok. Ok. Parce que je n'ai pas créé ça en fait. Je n'ai pas créé ça. Donc, je vais créer ça. D'accord? Donc, attendez, je vais créer ça. Et j'ai créé ça. Je vais créer ça aussi. View location. Ok, 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 ok. Ouais. Donc, là, je voulais accorder l'accès au niveau des user admin. Or, au niveau des user admin, là, je suis sur account admin. Vous voyez? Je suis par défaut. Or, user admin, je n'ai pas encore créé les schémas. Donc, c'est pourquoi je vais dire use user admin. Attendez, ici, voilà. Use role user admin. Voilà. Là, j'ai changé automatiquement le rôle des account admin vers user admin. Donc, j'ai créé le vue au niveau des user admin. Ok. Il n'existe pas ou on n'est pas encore autorisé. Donc, si je fais ça, toujours pas. Ok. Donc, oui, les amis, en fait, c'est moi qui avais créé avec une petite erreur. C'est pourquoi par exemple, là, si j'ai fait select view, je peux pas exécuter. Hein. Ouais, c'est parce que je checké un peu au niveau de vues que j'avais créé au niveau de mon compte admin. Donc du coup, c'est pas MV, mais j'ai mis location view, c'est ça? Voilà, view MV, voilà. Donc là, maintenant, je peux donner exécuter. Voilà, vous voyez? Donc là, ça marche. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant faire... voilà.
Donc, accorder l'accès à un schéma, donc je vais revenir au niveau des user admin. Donc, clic. Voilà. Là, je suis sur... non, si je voulais de revenir au niveau des... Voilà, donc j'ai donné quelques utilisations. Donc, Grant Usage on Database, Madaba. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, je vais venir ici faire use, d'accord, role, user, user admin. Donc, c'est-à-dire, je voulais changer l'admin, account admin par user admin. Donc, parce que j'ai accordé les rôles. Donc, j'ai accordé un accès sélectif aux trois vues là, d'accord. Donc, voilà, là, actuellement, là, je retrouve les trois vues. Voilà. Je trouve les trois vues. Pourquoi? Parce que moi, j'ai donné l'accès au user admin de consulter les vues. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, j'ai donné euh, l'accès au user admin de consulter les vues, en fait. Je ne lui ai pas donné d'autre chose. Vous voyez, il n'y a pas de table. Hein? Il n'y a pas de table. Donc, c'est-à-dire, il ne peut pas consulter les tables parce que je ne lui ai pas donné l'autorisation de consulter les tables. Je lui ai justement donné l'accès de consulter les vues, mais pas les tables. Donc, si je voulais aussi lui donner l'accès de consulter les tables, j'aurais fait aussi l'accès pour les tables. Mais là, j'ai fait juste pour qu'il consulte les trois là, les trois schémas. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut faire grant, select on view customer location view, ce que vous avez créé là, user admin, user admin, user admin. Donc, si je voulais donner par exemple ça c'est par défaut, à org admin ou bien à sysadmin, aussi je peux le faire. Hein. Donc, par exemple, on va essayer avec customer ça. Donc, je copie, juste à titre d'exemple que vous allez comprendre. Donc, copier là. Mais ici, je vais faire quoi? Je vais faire Grand Customer View to sysadmin. Pas user admin, je donne l'accès à sysadmin. Sysadmin. D'accord? Donc, à sysadmin. Voilà. Donc, ok. L'octroi n'a pas exécuté privilège insuffisant. Ok, parce que, voilà, il y a quelque chose. Donc, je sais l'erreur. Donc, euh, Grunt, je dois faire d'abord Grunt et Grunt. Ça, il faut d'abord faire tout ça. Quelques manipulations là. D'accord? Donc, mon schéma, je dois donner d'abord les schémas. 6 admin. D'accord? 6 admin. Admin. Voilà. Ok. Encore c'est insuffisant parce que, ouais, je vois. Donc, je vais dire d'abord, je vais faire ça. Cette manipulation là. Bon, je dois faire use 6 admin. Use 6 admin, d'accord. 6 admin. Use role plutôt. D'accord. Donc, ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, Grant. Euh,
customer view ici. Je prends ça. Voilà. Je vais retourner. Use all account admin. Je bascule là-bas. Ok. Ok. Donc ici, get. Ok. Donc je vais faire ça. C'est ici, sysadmin. Ouais, là c'est ok parce que là je viens de créer select get au niveau des sysadmin. Donc ça également, je dois donner la vue. Ok. Donc tout est ok. Donc je viens au niveau des sysadmin. Je me bascule au niveau des sysadmin. Ok. Donc ici, Snowflake, privilège, privilège insuffisant. Grant. Ouais, ouais, attendez. Donc je vais venir au niveau du user admin, account admin. Ok, ici c'est bon. Donc, Grant select ici, on view, customer view, tout sysadmin, bien sûr, ça c'est bon. Avec succès, c'est bon. Et usage. Aussi, j'ai donné ça à sysadmin. C'est bon. Ok. Donc, je vais revenir ici. Use. Snowflake Simple Data. Information schéma. Le vue. Oui, oui, oui. Attendez, après c'est pour le système en fait, système admin. Donc c'est voilà, voilà quoi. Donc, enfin bref. Donc du coup, je vais revenir au niveau des user admin. Ok. Là, je suis au niveau des user admin, d'accord. Au niveau des user admin. Donc, on a maintenant changé. Maintenant, je suis sur user admin, hein, je suis pas sur account admin. Donc, maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais donner maintenant l'entrepôt. Je vais accorder l'entrepôt au. Je vais dire accorder l'utilisation. Accorder l'utilisation. L'utilisation de l'entrepôt. Et l'entrepôt au rôle user admin. Au rôle user admin. Donc si vous voyez, maintenant je n'ai pas, il n'y a pas d'entrepôt là en fait, il n'y a pas de l'entrepôt. Donc c'est maintenant que je vais donner l'accès user admin de consulter l'entrepôt. Donc notre entrepôt c'est compute warehouse. Donc j'exécute. Pourquoi? Oui, c'est parce que je suis sur user admin. Donc je dois d'abord être sur account admin.
account. Je ne peux pas rester sur user admin et dire et donner encore le rôle à user admin. Ça ne marche pas. Il faut que je reste sur account admin, d'accord? Et là, maintenant que je peux donner l'accès user admin. Très bien. Donc je reviens au niveau des user admin. User admin. Voilà. Et là je vois le compute. Donc je vois le compute warehouse. Voilà. Je vois le compute warehouse. Avant, il n'y a pas compute warehouse. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier les codes DDL. Donc, maintenant, on va dire vérification du code DDL. Donc, vérification du code DDL, c'est DDL veut dire quoi? Data. DDL veut dire D veut dire data, D veut dire définition et L veut dire language. Data definition language. Donc, je fais un select ici. Select get DDL view customer location. Donc, on va voir les données des DDL. Voilà, create or replace. Et je vais aussi pour ça c'est pour les secure. Je vais faire pour l'autre également. Pour l'autre c'est customer location view ici. C'est view et mv. Donc je l'exécute. Voilà. Donc je vais faire maintenant exécuter les requêtes, les deux requêtes pour voir les DDL, donc c'est the Data Definition Language. Pour les MV, bim, voilà, voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça en fait. Donc je balance d'un administrateur à un autre administrateur pour voir en fait l'accès comment donner. Et j'ai fait quelques manipulations pour voir les données en fait. Donc voilà, j'ai vu les DDL. Et idem pour, euh, pour l'autre. Donc c'est view, et voilà. Ok, j'exécute. Et bingo, je vois également pour les customers. Voilà. Pour les customer location view MV. Voilà, donc je viens de vous montrer un peu en quelque sorte le rôle d'accès des utilisateurs. Voilà. Donc en résumé, en grosso modo, donc par exemple là, j'étais sur account admin par défaut. Vous voyez, n'est-ce pas, avec plusieurs computes, c'est-à-dire avec plusieurs warehouses. Donc j'ai donné l'accès au user admin aussi de consulter quelques schémas en fait. Donc je lui ai donné 3 schémas à consulter et également je lui ai donné l'accès de consulter aussi le compute warehouse. Mais je ne lui ai pas donné l'accès de consulter compute XS ni les démos data warehouse. Vous voyez? Donc ici par exemple on a démo data warehouse. D'accord? Je retourne au niveau de sysadmin, non, user admin, vous voyez, j'exécute. Donc, vous voyez, il n'y a pas les démos data warehouse parce que je ne lui ai pas donné l'autorisation de consulter démos data warehouse. Mais maintenant, vous allez voir, je vais lui donner l'accès de consulter les démos data warehouse. Donc là, je retourne encore sur use all account admin, d'accord?
et je vais l'autoriser à consulter. Donc, je copie cette requête-là, je la colle ici et je vais lui demander de consulter démo. Démo, attendez, je vais voir l'orthographe. C'est démo data warehouse. Donc, démo data warehouse, voilà. Maintenant, je l'autorise de consulter démo en data warehouse. J'exécute. Voilà. Je retourne au niveau de user admin. OK. J'exécute. Et bingo, je vois, voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc maintenant, il a l'autorisation, user admin a l'autorisation maintenant de consulter les deux warehouses que je lui ai accordés. Demo Data Warehouse et Compute Warehouse. Donc actuellement, il a l'autorisation de consulter les deux warehouses. Mais il n'a pas l'autorisation de consulter les autres warehouses parce que je ne lui ai pas donné encore l'autorisation. Donc j'espère que c'est bien clair pour vous, hein, tout ce qui est rôle en fait. Oui, après c'est un peu voilà, délicat, mais petit à petit, donc vous allez comprendre ça. Voilà. Donc sur ce, je m'arrête là et je vais faire aussi une autre vidéo, une autre vidéo pour les rôles en fait.